Nous voulons ce soir vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver ici. Et ce soir, nous allons entrer dans un sujet assez important. Ce soir, nous allons voir que dans le royaume de Dieu, il y a des citoyens. Et nous allons voir ce soir quels sont les privilèges qu'un citoyen a ou qu'un citoyen jouit dans le royaume de Dieu. Et ce soir, si vous n'êtes pas encore citoyen du royaume de Dieu, vous avez l'occasion de remplir votre formulaire pour recevoir votre citoyenneté. Amen. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas difficile comme les autres royaumes. Pour obtenir la citoyenneté dans le royaume de Dieu, ça ne prend pas un jour, un mois ou une année. Pour obtenir la citoyenneté du royaume de Dieu, ça ne prend qu'un moment. À l'instant même, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ainsi qu'on entre dans le royaume de Dieu, qu'on entre dans ce pays qu'est le ciel. Et le ciel, nous l'avons vu au cours de la semaine, a voulu que la terre devienne une colonie. Et sur cette colonie, Dieu a placé ses enfants pour dominer, pour gérer la terre, pour faire exécuter la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, au cours de cette semaine, nous avons entamé ces sujets qui peut-être paraissent pour certains drôles, mais c'est ce dont nous avons maintenant besoin. S'il y a une chose, et nous allons le voir dans le sujet de ce soir, s'il y a une chose que Satan fait maintenant, c'est essayer de vous donner toutes sortes de bonnes choses à faire, sans faire ce qui est essentiel. Je voudrais que vous compreniez cette phrase. On peut faire de bonnes choses, de très bonnes choses. Mais si on ne fait pas ce que l'Éternel vous demande de faire, même quand c'est de bonnes choses qu'on fait, on passe à côté. On peut faire un excellent travail sur de bonnes choses, mais sans faire le travail demandé, cela va être considéré comme une mauvaise chose. Donc c'est pourquoi nous devons être vigilants ces jours-ci. Satan connaît la Bible. Satan entre dans les églises et dans toutes les églises. Il cite des versets de la Bible. Mais ça ne suffit pas. Citer des versets ne suffit pas. Il faut que quand on lit un texte, on arrive à trouver la révélation de ce texte. C'est-à-dire
le message qui est caché dans ce texte doit atteindre notre cœur. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. C'est pour cela, quand on met déjà sa bonne volonté à chercher de tout son cœur, le Saint-Esprit peut agir à ce niveau pour prendre la parole qu'on a lue, le texte qu'on a lu, relu, et à partir de ce texte, faire sortir la révélation. Et s'il y a une chose que vous devez savoir, tout autant que la révélation n'est pas arrivée, il n'y aura pas de changement. Je vais reprendre ceci. L'homme, quand je dis l'homme, je parle de la race humaine. Mesdames me disent, quand on parle de l'homme ici, je parle de Adam. Quand je dis Adam, ça veut dire tout le monde, la race humaine. L'homme, le genre humain, est créé pour vivre à partir de son cœur. Je reprends. L'homme est créé pour vivre à partir de son cœur. Cela veut dire la décision que je vais prendre. Ce n'est pas seulement parce que tu dis quelque chose que moi je vais prendre une décision. Je prendrai une décision quand ce que tu dis arrive dans mon cœur. Quand je l'accepte dans mon cœur, alors je peux dire, bon, ok, je prends une décision, je le fais. Personne ne peut te forcer à voler si tu ne veux pas voler. Parce que ça vient de ton cœur, le dernier choix. Personne ne peut te faire fâcher si tu ne veux pas te fâcher toi-même. Ça vient de ton cœur. C'est pour cette raison que Jésus dit dans la parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si un jeune homme courtise une jeune fille, si la parole du jeune homme n'arrive pas au cœur de la jeune fille, rien ne peut marcher. Donc ça me dit, rien même. C'est de l'eau qui a tombé sous Cana, ça qui passe. Les sous école, de l'eau a tombé. Mais quand la parole arrive au cœur, même si maman pas voulait, papa pas voulait, bon c'est le ça, bagaille la fait plus vite. Parce que le cœur est touché. Pourquoi je vous parle ainsi ce soir? Parce qu'au cours de cette semaine, nous touchons des sujets de cœur. Jésus dit, cette parole est une semence et votre cœur est le terrain. Tout ce qu'on va avoir après cette conférence dépend du terrain de votre cœur. Si vous cherchez de tout votre cœur, Dieu va continuer à vous envoyer des informations, à vous envoyer des révélations. Et vous allez voir que votre vie va changer. Amen. Nous avons vu que dans un royaume, il y a un roi. Et le roi, son travail, c'est de veiller à ce que tous ses sujets soient heureux. Le royaume ne tolère pas qu'il y a des gens qui sont stressés. Dans le royaume, il n'y a pas de haute tension ni de diabète. Dans le royaume, il n'y a pas de cou raide, de dos raide.
c'est seulement le roi qui prend les stress. Les citoyens doivent vivre en paix. Les citoyens doivent s'épanouir. C'est au roi de se débrouiller pour donner la provision à tous ces sujets. Jésus est étonné quand il voit que vous êtes stressés. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici et sur la terre? Pourquoi vous vous inquiétez pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez mettre? Pourquoi vous vous inquiétez? Vous devriez vivre comme les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pas jamais bons oiseaux qui mourir à haute tension. Pas bons oiseaux qui mourir avec maladie qu'est. Ils sont toujours joyeux, ils sont toujours en train de chanter. Tremblement de terre, fête, oiseaux campés, ils ont chanté. Ils n'ont pas stressé. Ils ont besoin de manger quand même. Et Jésus dit, mais vous, est-ce que vous n'avez pas plus de valeur qu'un oiseau? Frères et sœurs, à partir de ce soir, ou du moins de cette semaine, si vous continuez à avoir le stress, c'est parce que vous le choisissez. Mais à ce moment-là, je vais vous dire tout, non? Parce que je suis loin là, nous sommes stressés parce que ça m'a dit. Le roi dans le royaume de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel des armées lui dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui vous garde. Amen. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de manger, que vous avez besoin de voiture, que vous avez besoin d'eau, que vous avez besoin de l'écolage de vos enfants. Il sait tout ça. Et il y a sur la terre tout l'argent dont vous avez besoin. Amen. Nous ne pouvons pas même croire ça. Je rappelle, pendant la crise, pour un seul pays, on a déversé dans son économie 700 milliards de dollars pour un seul pays. Or, sur toute la planète, il y a 7 milliards d'habitants. Nous ne pouvons pas comprendre, non? Nous ne pouvons pas comprendre, non? Sur toute la planète, il y a 7 milliards d'habitants. Toute la Terre, ensemble, l'on comptait, l'on a besoin de 7 milliards d'habitants maintenant sur la Terre. Or, pour un seul pays, on a investi 700 milliards de dollars. Cela veut dire quoi? Déjà, alors que je vous parle maintenant, je suis millionnaire. Ah bah nous ne pas comprendre nous. Ah, c'est parce qu'il me dit je suis, bon, me dit, nous millionnaires. C'est je suis pas bon pour nous. C'est nous millionnaires. L'argent est là. Sur la terre, l'argent est là. Eh bien, écoutez. L'argent est là sur la planète. Jésus dit, je vais vous dire, l'argent doit vous suivre. Voilà comment l'argent va vous suivre. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et votre million de dollars vous suivront. Si c'est l'inap cherchant, nous te montrons ça. Chat la vle kembekel, ça qui passe. Plus la prend qu'il y a, la vire tout rond, l'argent des dos. Ce que vous devez chercher d'abord, c'est le royaume de Dieu. Voilà le secret. Cherchez d'abord
le royaume de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par, en créole, en créole plutôt, des guides. On cherche un caille, on a 6 lots de guides. Nous avons dit amen pour 6 cailles. Ça m'a dit, nous ne pas même vouloir quoi. Bon, on va entrer dans ce sujet parce que nous ne pas souvent même. Ok, ce soir, je vais vous montrer qui vous êtes. Nous qui bras croisés, mais côté pasteur ça est là, il est dans la lune énorme, sous terre. Et je vous ai donné comme devoir à faire hier de chercher dans la parole votre graine, votre semence. Votre $1 million est là déjà. Mais trouvez la graine, la semence, pour venir planter et vous allez récolter vos $1 millions. Amen. Ce soir, nous parlerons des citoyens du royaume de Dieu. Les citoyens qui respectent la loi. Quand nous prenons au sérieux ce que Jésus dit, c'est exactement ce que nous serons. Qu'est-ce que je dis là? Ce que Jésus dit que nous sommes, que nous serons, que nous ferons, si nous prenons ça au sérieux, c'est exactement ce que nous allons être, ce que nous allons faire. Amen. Parce que quand le roi dit quelque chose, ce qu'il a dit, c'est ça. Et c'est ce qui doit arriver. Amen. Quand il parle et la chose arrive. Donc le roi a dit des choses sur nous. Notre travail, en recherchant le royaume, d'ailleurs chercher veut dire sonder, scruter, fouiller et explorer, comprendre le royaume. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous comprenons le royaume, alors nous serons exactement ce que Jésus dit que nous serons. Les autres nous regarderont et diront, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout a changé? Tu diras, parce que le roi avait parlé et moi, j'ai écouté ce que le roi a dit. C'est tout, c'est simple. Tout est là. Cela veut dire, quand vous me verrez dans la rue, ne soyez pas jaloux. Parce que vous et moi, nous avons le même accès. Je ne serai pas plus béni que vous. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans la parole. Jésus dit dans Jean chapitre 17 que le Père vous aime comme il l'a aimé lui-même. Nous attendons samedi, non? Le Père n'aime pas Jésus plus que nous. Bon Dieu, non parti pris à petit lit. Il vous dit que vous êtes ses enfants, même amour. Le secret, c'est à qui degré la parole est efficace dans votre vie. Quel pourcentage la parole de Dieu a dans votre cœur, dans votre vie. Lorsqu'on réfléchit, est-ce que c'est la parole qu'on réfléchit? Lorsqu'on dormi, est-ce qu'on rêve parole là? Lorsqu'on levé, est-ce que parole là sorti dans la bouche? Lorsqu'on besoin de dire au monde parole, est-ce que c'est parole dans la Bible là ou dire monde dans parole là? Lorsqu'on besoin de classer au monde. Ça gagne. Nous jouons l'autre parole pour nous classer. Généralement, à partir de cette conférence, chaque fois que vous allez classer votre belle-mère, nous comme ça me dit, hein? Prends un verset dans la Bible là, classer grand monde là. Ne prenez pas les paroles de l'enfer pour classer personne. Parce que vous avez été créés pour bénir. Et quand vous bénissez, la bénédiction revient sur vous. Amen. Amen. Quand vous maudissez,
la malédiction revient sur vous. En créole, il dit, Madichon ba belle-mère, c'est l'écrivain maman. La parole de Dieu est exactement ce qu'elle est, la parole de Dieu. La citoyenneté a une grande puissance et de grands privilèges. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail avec nous à soir. Nous connaissons ça veut dire. Sujet ça, citoyenneté, nous connaissons ça veut dire. C'est pourquoi il y a des gens qui sont prêts à tout, risquer même leur vie pour avoir la citoyenneté dans un autre pays. Par contre, monde qui ne connaît pas ça m'a parlé là. Mais quand vous donnez la citoyenneté à quelqu'un, vous faites de cette personne une puissance. Là, j'ai une manifestation de citoyens en Égypte. Et si vous allez dans les journaux, vous allez voir que quand les citoyens se mettent ensemble contre un gouvernement, qui qu'il soit, quelle que soit la force, la puissance de ce dit gouvernement, quand les citoyens disent, bon, ok, assez, c'en est assez, ce gouvernement ira quand même. Songez la caille, nous. Ou mettre fait 30 ans, 40 ans, ou mettre à vie là après sous papier. Mais quand Abraham dit, c'est assez, ou pour aller quand même. Que ma caque là, cassé quand même. Et ceux qui viennent après ont subi les mêmes conséquences. Aux États-Unis aussi, on a, quand des citoyens disent, bon, ok, c'est assez. C'est assez. Donc, tout le monde veut être citoyen dans un pays. Tout le monde doit être citoyen d'un pays, de toute façon. Là où vous êtes né, vous devenez automatiquement, par le droit de naissance, citoyen de ce pays. Chaque nation possède la citoyenneté. Et les gouvernements protègent la citoyenneté parce que quand quelqu'un devient citoyen, il peut même se lever contre le gouvernement qui lui a donné cette citoyenneté. C'est pourquoi les gouvernements prennent du temps, étudient bien les dossiers, réfléchissent avant de vous donner la citoyenneté. Parce qu'une fois que vous êtes devenu citoyen, vous êtes automatiquement puissant parce que quand on vous donne la citoyenneté, on vous donne une autorité légale. Vous avez un pouvoir. Le mot pouvoir, exousia du grec, signifie autorité légale. Donc, légalement, vous avez autorité d'appeler quel que soit le député, de demander de voir quel que soit le responsable du gouvernement, ils ont le droit de s'asseoir pour écouter ce que vous avez à dire. Parce que vous avez une autorité légale. La Constitution est derrière vous, vous êtes citoyen et ils doivent vous écouter. Tous les gouvernements et les royaumes opèrent à partir des principes et des lois. Donc, la citoyenneté, elle est nécessaire pour vous rendre légitime dans un pays. La citoyenneté est nécessaire et la citoyenneté, c'est le plus grand privilège qu'une nation puisse offrir à quelqu'un. Quand une nation vous donne la citoyenneté,
C'est le plus grand privilège que cette nation peut vous donner. Parce que sans la citoyenneté, vous êtes automatiquement illégal. Vous pouvez déporter Jean vous voulez, comme vous voulez, les vous voulez. Parce que vous êtes illégal. Sans cette citoyenneté, sans ce papier qui dit, bon, légalement, vous pouvez rester et fonctionner sur ce sol, à partir de ce moment, sinon, vous serez illégal. Donc, quand vous recevez la citoyenneté, vous êtes devenu un individu puissant. C'est le plus grand privilège, dis-je, que le gouvernement puisse donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes citoyen, il y a un mot qui marche à côté de vous. Ce mot, c'est le mot droit. Quand vous êtes citoyen, automatiquement, la Constitution vous donne des droits. La plus belle chose que quelqu'un puisse faire, c'est d'étudier la loi de son pays. Il y a des choses qui vous arrivent. Ces choses ne doivent pas vous arriver. Mais elles vous arrivent parce que vous ne connaissez pas vos droits. Et quand vous allez trouver quelqu'un qui connaît ses droits, et cette personne va juste prendre la Constitution et dire, bon, voilà ce que la personne doit avoir, et vous allez payer cette personne, mais en fait, la personne ne fait que prendre vos droits et vous lit déjà les droits que vous aviez. L'avocat ne fait rien pour vous. Qu'est-ce qu'il fait tout simplement? Il va dans le livre de la loi et il vous dit, bon, vous ne devez pas faire ça à mon client parce que voilà la loi. Mais si vous aviez pris votre constitution et vous venez, on aurait fait la même chose que l'avocat. Oh oh. Vous savez que vous êtes les patrons de Stephen Harper. Et vous l'appelez patron. Vous êtes ses patrons. Mais vous l'appelez patron. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. Vous avez mis Stephen Harper là où il est. Donc, c'est vous qui l'avez embauché. Donc, vous êtes son boss. Mbedi. Quand vous ne connaissez pas vos droits, un policier peut se présenter devant votre maison et le policier a frappé, il dit oui, nous voulons vérifier quelque chose chez vous. Vous devez dire au policier tout simplement, monsieur, avez-vous un mandat? Il vous dit non, mais je veux. Il dit, vous dites, monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Excusez-moi. Vous fermez la porte. S'il insiste, vous savez ce que vous devez dire? J'appelle la police pour vous. Vous ne comprenez pas? C'est un policier qui est devant, vous lui dites, j'appelle la police, immédiatement il s'en va. Parce qu'il dit, ah, lui, il connaît ses droits. Tout est une question de connaissance. Ah. Quand un citoyen est dans les limites de la loi, ce qu'il demande doit être respecté. La plus belle chose qu'un citoyen peut faire, c'est de connaître la constitution de son pays. Je vous donne la garantie. Pas bon monde là qu'on n'a rien dans la constitution canadienne. Seulement nous attendons pour nous gagner plus d'impôts. Descendre taxes là, bah nous impôts.
Mais que dit la Constitution? Nada. Si me donnez en Haïti, combien de monde dit qu'on dit Haïti? Est-ce que Haïti a une Constitution? Nous dit oui. Mais nous ne pouvons pas rien que la donne. Nous ne pouvons pas rien que la donne. Et c'est exactement le problème. Donc Dieu veut que vous preniez votre position. Alignez-vous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Prenez votre position. Et ensuite, alignez-vous. Et sa justice. La justice, c'est le respect de la loi. Prenez la Constitution et veillez à ce qu'il y ait une ligne. La ligne est là devant. Tout ce que vous allez faire, c'est ça la justice. C'est respecter la ligne. Alignez-vous. Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, ce n'est pas devenir l'esclave de votre mari, mais ça veut dire, alignez-vous avec lui. Amen. Quand le militaire dit droite aliment, on regarde celui qui est à droite et tout le monde se met en même ligne. Voilà ce que la Bible dit. Femme, alignez-vous avec votre mari. Si le mari dit il va à droite, vous-même arrangez-vous pour que tout le monde soit dans la voiture pour aller à droite. Donc si votre mari va à droite, vous dites moi je vais à gauche, automatiquement il y a division. La plus grande arme de destruction massive du diable, c'est l'ignorance. C'est ça par qu'on est en capture. Ce qu'il y a dans le cancer, ce qui fait que le cancer est aussi puissant, c'est qu'il agit dans l'ignorance. Là où on a un cancer, il a fait tout ça pour le faire déjà. Ça fait maintenant, on fait des tests de dépistage. Vous savez, de malade, vous gagnez, les tuyaux tout douce. Ouais, vous n'avez pas gagné, vous avez bipsi, bit, li mourir du haut. Le diable qui mange. Mais là, on fait autopsie pour lui, où est qu'elle finit. Pour moi, fini. Rien l'aller. Par exemple, il y a encore, c'est quel que soit le monde qui te poussé là, il a tombé. Le diable n'a pas rien à voir dans ça. Satan, on l'a dit, Satan, chita, on côté, l'a crié, ça gagne. Tout le bagage, pour dire, on fait sous le dos, on mettait. Mon n'a fait, demandez madame enceinte. Satan fait enceinte. Satan dit, bat même dans le bagage pour dire, Satan va faire enceinte. L'ignorance, c'est l'arme la plus meurtrière. Cette arme, c'est toi. Bon, on a souligné ces genres de choses déjà. Alors, ce qui est important pour vous ce soir, alors que nous entrons dans le royaume de Dieu, nous savons que dans le royaume, il y a un roi. Dans le royaume, il y a un Seigneur. Que nous n'avons rien, que le Seigneur possède tout. Nous savons que dans ce royaume, il y a une constitution. Dans ce royaume, il y a son domaine. Alors, quel est notre statut dans ce royaume, dans le royaume de Dieu? Quand on connaît son statut dans le royaume, on a une clé qui nous permet de dominer, de faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Quel est donc votre statut? Si vous ne savez pas qui vous êtes dangereux. Pour Ecclésiaste 10:16 dit, quel malheur pour un pays d'avoir pour roi un enfant. Un enfant ne connaît pas ce qu'il est, ne connaît pas son statut. Et des ministres qui passent tout leur temps à manger. Gaspiller. Quel malheur pour ce pays. Le pouvoir est dangereux si l'image de soi est absente.
Et généralement, on voit que les gens qui sont devenus des tyrans, des dictateurs, ont un problème d'estime de soi. Et ils pensent qu'il faut frapper l'autre pour faire respecter. C'est parce que justement, cette personne d'abord ne se respecte pas, n'est jamais respectée. Il y a ce problème. Donc la Bible dit, c'est un malheur pour un pays d'avoir quelqu'un comme ça à la tête. Ah, voici ce que je pense, Galates. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Je peux être propriétaire, mais je suis un enfant, mais on ne peut pas me donner les millions à gérer parce que je suis encore un bébé là. Donc, c'est pourquoi vous devez connaître vos droits. On va prendre un exemple dans la Bible. Et vous allez comprendre quand je vous dis que quand on est un citoyen, comment c'est puissant. Dieu connaît ça. Et Dieu n'a pas caché cette puissance dans sa parole. Je suis dans Genèse. Dans la Genèse, on nous parle de monsieur Abraham. Et la Bible va dire que Abraham est un citoyen du royaume des cieux, un citoyen de Dieu. Romains 4.3 dit, car l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu, c'est tout ce qu'il devait faire. C'est tout ce qu'il devait faire. Et c'est tout ce que Jésus nous demande de faire aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est tout ce que tu as à faire. Et une fois que Abraham a cru à Dieu, le texte dit, et cela lui fut imputé à justice. Les comptables peuvent m'aider. Imputé à justice, le mot imputé signifie porter sur son compte. Donc, Abraham crut à Dieu, et Dieu va sur le compte d'Abraham, et puis il dépose un chèque. Le chèque dit, tu es un juste. Amen. Et une fois que tu es juste, tu as des droits dans le royaume des cieux. Nous pouvons comprendre ça, me dire, non? Une fois que tu es un juste. Est-ce que vous êtes juste ici ce soir? Non, mais ouais, tout le monde qui est juste. Bon, je vais parler pour grand messie. Non, mais ouais, à souhait, mais tout le monde qui est juste là, même j'avais, moi je me levais même. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 justes. Nous pas juste là, pour qui ça nous pas juste? Je vais dire non, pour qui ça nous pas juste? Parce que nous étions dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que nous faisons péché que fait nous justes ou pas justes. C'est parce que nous ne connaissons pas qui gens au monde juste. Je vais poser l'autre question. Je vais tout le monde là qui acceptait Jésus comme sauveur personnel. Eh bien, c'est nous tous qui justes, oui. Amen. Nous allons voir ça demain soir. Ce sujet, on va le traiter demain soir. Je suis juste, pas pour ce que je fais, mais je suis juste pour ce que Jésus a déjà fait. Ah! Dieu n'accepte pas mes œuvres comme justes, mais Dieu accepte les œuvres de Jésus. Et à l'intérieur de Jésus, il y a tous les hommes. Tout comme à l'intérieur d'Adam, il y avait tous les hommes. C'est pourquoi tous ont péché. Et quand Jésus a donné sa vie, il est ressuscité. Amen. À partir de ce moment, tous ceux qui sont en Jésus sont aussi des justes. Amen. Si tu
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es juste. À ce moment-là, nous arrivons sous cabane. Mettez à genoux, dit Seigneur, bon, à pas me juste me battre comme ça. À ce moment comme ça, amen. Nous pouvons jamais voir ça, nous dit ça. Je suis juste en Jésus-Christ. Dis ça pour moi. Je suis juste en Jésus-Christ. Amen. Encore. Amen. Confessez ça de votre bouche. Donc Dieu dit à M. Abraham, tu es juste. Abraham lui dit, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 18, nous suivons avec ma soeur là, pour voir la puissance d'être un citoyen du royaume des cieux. Dans Genèse 18, à partir du verset 17, vous connaissez l'histoire, Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, dit la Bible, et leur péché était énorme. Donc Dieu décida, bon, Sodome et Gomorrhe, c'est fini. Mais Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Il passe chez son ami qui est injuste. Dieu sent que c'est normal de passer manger chez un juste. Nous ne va jouer rien. Constitution en dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, qu'est-ce que je vais faire? J'entrerai chez lui et je vais manger avec lui. La même chose qu'il a fait pour Abraham, parce que vous êtes un juste. Amen. Vous devez connaître la parole. Alors l'Éternel dit, bon, qui ça m'a caché Abraham encore? C'est un juste. Je l'ai déclaré juste, imputé à justice. J'ai mis sur son compte, Abraham est juste. Donc, qu'est-ce que je vais lui cacher? D'ailleurs, il va être béni, il va être le père de toutes les nations. Donc, pourquoi je vais cacher Abraham? Et Dieu retourne et dit à Abraham, à Bibi, c'est son ami, il n'a pas l'autre, non, qui problème, non, hein? Dieu dit, Bibi, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, parce que le cri contre Sodome s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Sauf façon où Dieu dit, bon, Abraham, Sodome n'a qu'à. Suivez avec moi ici. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, parce qu'on disait dans la parole qu'il y avait 3 hommes. Donc, il y a 2 qui sont partis. Vous allez voir ces 2 dans le chapitre 19, qui vont entrer chez Lot. 2 sont partis. Mais le texte me dit, Abraham demanda à l'Éternel de rester. Beaucoup bon. Vous êtes des citoyens? Abraham est un citoyen. Il connaît son droit. Voilà comment Abraham va agir avec Dieu. Il dit à Dieu, ou même, ou beaucoup qu'à aller, besoin. Nous gagnons pour nous parler, yonti causer ensemble. Les hommes s'éloignèrent et allèrent, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Le fait pour lui de rester en sa présence, Dieu ne peut pas partir. Amen. Vous connaissez la puissance quand vous vous présentez devant l'Éternel.
Présentez-vous devant l'Éternel. Le texte dit, rentrons dans sa présence avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Automatiquement, l'Éternel dit, bon, m'oblige d'être là. D'ailleurs, le texte dit, Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Quand vous êtes en train de louer, l'Éternel dit, bon, pas qu'à déplacer. Et quand il est là, vous avez la garantie, parce que ce qu'il a dit dans la parole, vous allez la voir quand même. Alors voilà, Abraham se tint là, mais l'Éternel ne peut pas partir. Verset 23. Ah, c'est comme si Abraham a avancé, l'Éternel a fait bac, parce qu'il dit, mais ça gagne à Bibi. Abraham s'approcha et dit, bon, posons une petite question, non? Tu dis que je suis juste, pas vrai? Nous ne paix. Nous pas paix? Si Abraham a parlé à l'Éternel, ou dis-moi juste, pas un problème à voir. Tu m'as dit que je suis juste. Mais dans la Constitution, il est écrit, je ne ferai jamais périr le juste avec le méchant. C'est ce que tu as dit. Veillez parole. Alors, me posons une question. Nous parlons, non. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'a parlé là? Abraham. Abraham dit l'Éternel, où est-ce que ça n'a pas sauté? Oh, ou me dit nous pas venir, nous toute paix, nous toute paix. Nous pas paix? Abraham, traduis ça en créole. Loin de là, cette manière d'agir. Comment en créole? Comment t'as dit ça en créole? Hein? Mon cher, oubliez ça. Ça, c'est un juste qui parle. Et vous savez à qui il parle? Au roi des rois. Parce que le roi des rois lui a dit, tu es un juste. C'est-à-dire, tu as des droits. Et ces droits, c'est même face à moi-même. Ces droits, c'est face à moi-même encore le roi. Loin de toi cette manière d'agir l'Éternel. Je ne veux pas t'en débarrasser ça encore. Je ne veux pas prendre la main. Parce que toi, tu m'as dit que tu ne fais pas périr le juste avec le méchant. Celui qui juge tout. Abraham, c'est comme si Abraham, je me demande, la paix timide, mon Dieu. Mais attendez, non. Oubliez qu'est-ce que c'est. Celui qui juge toute la terre, et tu n'exerceras pas la justice toi-même. Je me sentis, si c'était nous, on t'a dit Abraham, même tu veux bien permettre, mon cher. Hein? Pour qui tu te prends, Abraham? Hein? Pour qui tu te prends? L'Éternel dit à Abraham, ok. Ok. Et l'Éternel dit, si je trouve, parce qu'Abraham va lui dire, supposons, à Sodome, il y a 50 justes. Est-ce que tu vas détruire la ville? Ah, bon Dieu dit, bon, sous ça, dit là, tout à l'heure, bon, ok, papa, si, l'Éternel, vous avez parlé. Nous ne pouvons pas verser ça dans la Bible, hein? Si je trouve 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continuait. Si c'est 40, si je viens 30, si je viens 20. Et il dit, bon, ok, on était à 10. Parce que là, maintenant, on a négocié. Dieu dit, venez et plaidons. Venez négocier. C'est un gouvernement. Venez et plaidons. Dit qui est-ce? L'Éternel. Regardez, Abraham, c'est pas, il met à genoux, l'a crié, dit Seigneur, bon, supposons que c'est 50, bon, regarde. Non.
il parle avec elle, il dit, si il y a 50, ou pas, il droit faire ça. Si il y a 40, ou pas qu'à faire ça. Parce que dans la parole là où tu as dit, tu ne vas pas détruire le juste avec le méchant. Et finalement, le texte me dit qu'Abraham va s'arrêter à 10. Et l'Éternel dit, bon, Abibi, me met à l'éconia. L'aller. Mais on arrive maintenant au chapitre 19. Il n'y avait pas 10 justes à Sodome. Quel malheur. Suivant l'entente que l'Éternel avait avec Abraham, s'il y a 10 justes à Sodome, il n'y a plus de destruction. Mais on est allé, on n'a pas trouvé 10. Il y avait au moins 5. 5 ou 4. Au moins 5. Mais 4 sont sauvés. C'est 4 ou 3 qui sont sauvés. L'eau et ses 2 filles. Donc au moins 4. On a trouvé au moins 4. L'eau, sa femme et les 2 filles. C'est ça? Non, on avait trouvé au moins 4 justes. Mais maintenant, l'ange a le feu vert pour détruire Sodome. Mais il reste à Sodome 4 justes. L'entente, c'est s'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire Sodome. Mais que faire de ces 4 justes, puisqu'ils sont justes? Et je ne peux pas les détruire, ils sont justes. Il faut les mettre dehors de la ville pour détruire Sodome. Allez dans la Bible, là, nous parlons. Et les anges vont dire à l'eau, allez, parce que faut nous agir, allez. L'eau prend temps, l'eau pas aller. La femme de l'eau, vous connaissez le reste, va devenir un statue de sel. Et l'autre dit, bon, mon petit ville, l'autre, bon, quittez-nous là. L'ange dit, bon, ok, allez, quand vous voulez aller. Je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 22, gardez pour vous. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Parce que tu es injuste, je ne peux pas te frapper avec les autres. Et quand les justes sont écartés, Sodome dead. Quand vous entrez dans le royaume de Dieu, quand Dieu déclare que vous êtes juste, vous êtes sauvés, alors ce testament, la Bible, tout ce qu'il y a là-dedans devient votre héritage. Si vous vous présentez devant Dieu avec une parole de cette Bible, Dieu ne peut pas reculer. Parce que la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Rappelez-vous bien de ceci ce soir. La Bible n'est pas un livre de religion. La Bible est un livre de droit. Un livre légal. Si vous recherchez la Bible, vous cherchez qui sommes pour lire la prière ou lire sommes la prière. Mais la Bible, c'est un livre de droit. Donc quand vous prenez votre Bible, sachez que vous avez en main un livre de droit. C'est pourquoi on l'appelle le livre de la loi. On l'appelle les commandements de Dieu, la loi de Dieu. C'est un livre de droit. C'est la chambre qui est là. Amen. Donc, il y a des droits. Le citoyen du royaume de Dieu
a des droits. Vous devez connaître vos droits. Quand vous allez dans la Constitution, vous allez trouver vos devoirs. Vous allez voir les privilèges que vous avez. Vous allez voir toutes les promesses de la parole. Le terme grec « polites », ce terme signifie « citoyen ». Et le citoyen est un politicien. Allô? Pour Dieu, vous êtes tous des politiciens. L'Église, le mot que nous traduisons par Église, ce n'est pas un endroit pour venir chanter, prier, réciter psaume, ensuite vous partez. Mais l'Église, c'est là où on va lire la loi pour connaître ce qu'il y a dans le royaume et agir quand on sort dehors. Donc l'Église représente le Sénat, où on vient pour connaître ce que dit la loi. Et quand on sort, on va exécuter les lois de Dieu. Amen. C'est ce que vous avez en main là. Hébreux 13, verset 14 dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le mot cité, on va y arriver. Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès, nous sommes citoyens auprès du Père maintenant. Par Jésus, nous avons accès dans un même esprit, le Saint-Esprit. Et verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Dans une autre version, je lis, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits. Et vous êtes de la famille de Dieu. Concitoyen, j'ai été dans mon dictionnaire, concitoyen veut dire homme du même pays. Notre cité à nous est dans les cieux. Où est-nous là? Notre cité à nous est dans les cieux. Et nous sommes tous membres de ce même pays. Nous avons les mêmes droits. Vous n'avez pas moins de droits que le pasteur de l'église. Vous n'avez pas moins de droits que moi qui vous parle. Nous avons tous les mêmes droits. La seule différence, c'est est-ce que vous reconnaissez vos droits? Est-ce que vous les utilisez? C'est seulement la différence. La cité, c'est un État, une communauté politique. Donc, nous faisons tous partie de cet État, le gouvernement de Dieu. Et avoir droit de cité, le texte de l'apôtre Paul dit, nous n'avions pas avant droit de cité. Éphésiens 2, 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, comment? Sans Christ, privés du droit de cité. Droit de cité veut dire avoir accès. Vous n'aviez pas accès. Vous étiez étrangers, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En un mot, en Christ, j'ai le droit de citer au ciel. Amen. Attendez-nous, non. Répétez ça pour moi. En Christ, c'est pas moi, non, pasteur. C'est nous-mêmes, dit, j'ai approuvé nous. C'est nous, pour nous, comme ça, avec nous, on a parlé. En Christ,
j'ai le droit de citer au ciel. Amen. Ça veut dire, si je vous prends aujourd'hui, me voyez dans le ciel là, aucun monde pas qu'à douer, sauf fait là, il pas de droit ça. Oh, nous ne pas comprendre. Et puis nous tous voulons aller dans le ciel, nous ne pouvons pas ça même. Comment nous parlons dans le ciel là? Là, nous arrivons dans le ciel là pour nous courir le cacher. Là, nous avons gros Gabriel par devant nous pour nous dire, excusez, oui, c'est Kaila va chercher. Mais non, vous avez le droit de citer au ciel. Amen. Ah, vous devez apprendre à vous identifier. Qui êtes-vous? Souvent, nous nous présentons chaque jour devant Dieu comme étant des pauvres petits pécheurs. Ce n'est pas le droit de citer ça. Vous vous identifiez à Adam ici. Dieu vous appelle des saints. Il vous appelle des justes. Il vous appelle citoyens de son royaume. Il vous donne des droits. Et il vous dit, vous êtes enfant de Dieu. Donc, je peux l'appeler Père, parce que il faut connaître son identification maintenant. Quelle est votre carte d'identité quand vous vous présentez? Je suis enfant de Dieu. Vous devez le savoir. Parce que la Constitution est derrière vous. Je suis enfant de Dieu. Ou pas, ou côté où vous regardez mon nez, vous dites, mais, où est-ce que vous parlez là? Vous vous adressez à un fils de Dieu. Ah, nous ne pouvons pas dire ça. Ah, pas nous paie. Ah, pas nous paie, non, mais ma soeur. Ça veut dire nous pouvons petit bon Dieu. Alors ce soir, vous devez l'être. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quand tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Tu es devenu le temple de Dieu. Tu es uni au Seigneur pour toujours. Tu es membre du corps de Christ. Tu es une nouvelle créature. Le passé est déjà pardonné. Les choses anciennes sont passées. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es l'ami de Jésus. Tu as été choisi par le Christ pour porter du fruit. Tu es un témoin personnel de Jésus. Tu es un juste, un saint. Tu es caché avec le Christ en Dieu. Donc, tu dois connaître qui tu es quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Amen. C'est tout ça qu'il y a dans le royaume de Dieu. J'ai accès à toutes les richesses du ciel. Vous allez voir dans plusieurs choses. Citizen first. Dans des voitures de police aux États-Unis, en Europe, vous allez trouver toujours citoyens d'abord. Est-ce que vous êtes des citoyens? Si vous êtes des citoyens, vous avez accès à tout. Donc, si vous êtes citoyen, vous n'êtes plus des mendiants, mais vous êtes un héritier, fils et fille du Père. Amen. Vous devez maintenant savoir comment vous vous présentez devant Dieu pour prier. Pas comme un mendiant, mais comme un fils. Venez avec la Constitution pour réclamer votre droit. Nous avons le même Père que Jésus, la même parole, le même Saint-Esprit, le même amour, même héritage. Nous sommes nés de la même manière. La différence, c'est notre attitude. Il faut que nous arrivions à comprendre que dans le royaume, ce que nous sommes. Nous avons tellement de bénédictions. L'Éternel dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel te comblera de bien. Et l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras béni dans la ville, béni dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça veut dire toujours qu'il manger dans la caille là. Ou pas jamais manquer manger. Et le fruit de tes entrailles. Et ta vie. On prend un dernier exemple pour me finir. Dans Luc, chapitre 18, Jésus dit,
Nous ne pas comme ça veut dire quand vous êtes citoyen. Il y a une femme, une veuve. En Israël, une veuve, c'est, il faut bien comprendre, je reste en Israël. Une veuve, c'est plus bas niveau social qu'on peut arriver. Parce que quand vous êtes veuve, mari mourir, vous n'avez pas gardé pour rien encore. Ou veuve. Si vous avez un petit manger, un petit farino, ou manger, les boutons de la mort, ou êtes là. Sinon, vous allez glaner, si vous permettez, vous allez glaner, mais ou pas gagner aucun rang social encore. C'est pour ça que l'Éternel dit, donc moi, je prends en charge les veuves et les orphelins, parce que dans la société juive, les veuves, vous pas rien encore. Pour que gagner un chèque gouvernement qui a venu pour veuve, pour que gagner ça. Jésus prend le plus bas niveau de la société. Mais elle est citoyenne du royaume. Il compare avec un juge méchant. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui pas paix pape. Il ne donne pas de justice. Il fait ce qu'il veut. Le texte me dit, une veuve est venue dire à ce juge inique, fais-moi quoi? Justice. Ça veut dire, j'ai des droits. J'ai des droits, je veux la justice. Le texte dit, pendant longtemps, il refusa. Mais la veuve connaît ses droits, elle a insisté auprès de ce juge. Je veux ma justice. Fais-moi justice. J'ai des droits. Et Jésus dit, finalement, le juge qui ne craint pas Dieu dit, cette veuve m'importune. Ma balle, sale gain droit. Si ce n'est pas ça, la cassé tête moi. Et voilà ce que vous êtes. Quand vous entrez dans le royaume des cieux, vous avez des droits. Dieu regarde comment vous vous présentez devant lui pour répondre à vos prières. Si vous êtes venu lamenter, vous ne savez pas pourquoi vous priez, vous lamentez, vous n'êtes pas prêt pour recevoir vos droits. Est-ce que vous avez des droits? Donc quand vous vous présentez devant moi, le texte dit, apportez une parole. Quels sont vos droits? Donc, si vous n'avez pas accepté Jésus déjà comme votre sauveur personnel, vous n'avez pas droit. Toutes ces belles choses que je raconte ce soir, c'est pour les citoyens. Amen. Si vous n'êtes pas citoyen du royaume, vous n'avez pas accès. C'est pourquoi ce soir, vous devez prier pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris. Je comprends. Toutes ces promesses sont pour moi. Et je veux avoir accès à la provision du ciel. Je vais vous demander de prier dans votre cœur. De dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris ta parole ce soir. Je comprends que tu as déjà tout mis pour moi. Et ce soir, j'accepte cette parole. Je l'accepte.
Je crois en cette parole. Et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et je suis sauvé. Vous faites cette prière dans votre cœur. Faites cette prière dans votre cœur. Et le Saint-Esprit lui-même aura plein pouvoir pour entrer dans votre cœur et faire le changement nécessaire pour rendre à votre esprit ce témoignage que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Je vous demande de vous mettre debout. Et on va, pendant un court moment, faire cette confession dans notre cœur. Et je ferai une dernière prière pour vous laisser partir ce soir. On se met debout et on fait cette confession dans son cœur, silencieusement, donnant accès au Saint-Esprit dans notre cœur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir parce que nous voyons l'immensité de ton amour pour nous. Tu as révélé dans la Constitution ce que nous avons en Jésus-Christ, les privilèges énormes que tu nous donnes en tant que citoyens de ton royaume, le droit de nous présenter devant toi, le droit d'intercéder en faveur des autres et de réclamer notre droit en tant que juste en Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre grâce. Et ce soir, il y a des cœurs qui ont fait cette confession. Saint-Esprit, je te demande d'intervenir dans leur vie, de leur donner ce témoignage qu'ils sont dorénavant enfants de Dieu. Père, que dans leur parcours sur la terre, ils puissent vivre comme ayant droit de cité, et ainsi ils pourront régner et témoigner de l'amour de Dieu en faveur de l'humanité. Alors que nous allons tous rentrer chez nous, que tu nous accompagnes selon ta promesse, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher des dangers, que nous ayons un sommeil réparateur et que nous puissions revenir demain matin dans le temple pour t'adorer dans notre rendez-vous. Et demain soir, nous serons encore ensemble pour découvrir les clés de ton royaume et vivre cette vie victorieuse en toi. Nous te prions par le nom de Jésus, notre Sauveur.